Monsieur le délégué général, Monsieur le président de la région de Fès-Meknès, Monsieur le gouverneur de la préfecture de Meknès, Monsieur le coordinateur de la Fondation Mohamed VI pour la réinsertion, Madame la présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise de la région, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, chers détenus, chers invités. C'est toujours un honneur et un grand plaisir pour moi d'être associée aux actions visant la promotion du genre et des droits de la femme. Je voudrais donc commencer par remercier Monsieur le délégué général et ses équipes de leur invitation et de leur détermination en faveur de la promotion du genre au sein des établissements pénitentiaires. Comme l'a rappelé Monsieur le délégué général, le 25 novembre marque la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et c'est le début de la campagne internationale des 16 jours d'activisme pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Une campagne qui s'achèvera le 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme. Au cours de ces 16 jours, qui sont marqués par la couleur orange de vos dépliants, des badges que vous avez préparés et de mon foulard. Donc au cours de ces 16 jours, des actions de sensibilisation sont organisées partout dans le monde et ici au Maroc, afin de toucher le plus grand nombre, de donner un nouvel élan aux efforts des acteurs institutionnels et à la mobilisation citoyenne contre les différentes formes de violence faites aux femmes et aux filles, et de promouvoir des approches créatives et innovantes pour éliminer ce fléau. La deuxième rencontre nationale au profit des femmes détenues qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de cette campagne. Et le thème choisi, le développement entrepreneurial des femmes détenues, est très opportun. Il témoigne de la volonté de la DGAPR de rechercher des approches novatrices pour renforcer les chances de réinsertion des ex-détenus. En effet, avoir un projet viable, mûri en incarcération et bénéficier du soutien d'un réseau facilite la transition vers le monde libre. Par ailleurs, l'accès à la formation et à l'éducation et l'autonomisation économique des femmes concourent à la lutte contre toutes les formes de violence à leur égard. Plus largement, la promotion de la situation socio-économique des femmes détenues et leur accès à une formation professionnelle répondant à leurs besoins sont un droit et une nécessité si nous voulons les accompagner vers une réinsertion durable et réduire les risques de récidive. Ces droits sont repris dans les différents textes internationaux et notamment les règles des Nations Unies concernant le traitement des détenus et l'imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes, adoptées en 2010, qui stipule que les détenus doivent avoir accès à un programme d'activité équilibré et diversifié, tenant compte des besoins propres à leur sexe. Les droits de l'homme et les droits des femmes sont aussi au cœur du programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté en 2015 par tous les États membres de l'ONU, dont le Maroc, et qui nous engage à ne laisser personne pour compte. Permettre aux femmes détenues de développer leur capacité entrepreneuriale, c'est leur donner une deuxième chance. C'est prendre le pari de miser sur l'avenir pour que les détenus, une fois dehors, puissent gagner plus facilement leur vie et être autonomes, ce qui ne peut que contribuer à lutter contre les préjugés sur les femmes détenues et plus généralement contre les discriminations envers les femmes, afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle dans la société. Le PNUD est fier d'être partenaire de la DGAPR à travers son projet d'appui à la mise en œuvre de la stratégie de la DGAPR qui vise à soutenir les activités de formation professionnelle et à préparer la réinsertion des détenus, femmes et hommes. Dans ce cadre, nous avons contribué à la réalisation d'une étude
et d'un plan d'action genre pour la DGAPR, une initiative pionnière au niveau régional et mondial. Ce plan d'action genre formule des recommandations stratégiques dans plusieurs domaines, dont la préparation des détenus à la réinsertion. S'il est établi qu'il faut continuer à soutenir les formations professionnelles, artisanales et artistiques pour les détenus, femmes, il est également indiqué qu'il faut sortir des interprétations classiques de la répartition des rôles entre les femmes et les hommes et prendre en compte les défis de l'autonomisation économique des détenus afin de leur permettre de générer des revenus de manière autonome après leur détention. J'engage donc les détenus à saisir toutes les opportunités qui leur sont offertes pour préparer au mieux leur remise en liberté et leur avenir. Enfin, je terminerai en remerciant Monsieur le délégué général, Monsieur le secrétaire général de la DGAPR, ainsi que les équipes de la DGAPR, de leur travail et de leur excellente collaboration avec notre institution. Vous pouvez compter sur l'engagement continu du PNUD à vos côtés. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite des discussions fructueuses.